Apprendre à rire. Apprendre à rire de ses problèmes et de ceux des autres. Premièrement, pourquoi on rit? Pourquoi il faut apprendre à rire? C'est à moi que tu parles? Oui. Pourquoi on rit? Parce que c'est drôle. Là, c'est drôle d'avoir des problèmes? Ou c'est drôle que les Non, autres... que les autres en aillent. Bon, premièrement, il n'y a pas de problème. Bon, fait qu'on n'a pas besoin d'apprendre à rire. On peut apprendre à rire, mais pas de ces problèmes, parce qu'il n'y a pas de problème. Par contre, apprendre à rire, ça c'est une chose intéressante. C'est-à-dire, en réalité, c'est qu'on devrait simplement éliminer de la croûte par-dessus le rire. Parce qu'on n'a pas besoin d'apprendre à rire. L'homme rit. C'est d'ailleurs l'une des très rares choses qui le distingue de l'animal animal, c'est qu'il peut rire. Les animaux arrivent à pleurer, certains animaux arrivent à pleurer, rire, ils ne sont pas capables. Pourquoi? Parce que le rire est l'expression digestive d'une énergie qui est amenée par l'ajusteur de pensée du plan supramental dans la conscience de l'homme. Autrement dit, lorsque l'être humain rit, il évolue. Lorsqu'un être humain rit, il digère de l'énergie, c'est-à-dire qu'il transforme une énergie qu'il ne peut pas supporter du point de vue de son ego, et il l'absorbe à un point tel qu'il s'énergise, et lentement il s'énergifie, c'est-à-dire qu'il construit sa structure périsprétique, l'enveloppe de son âme, à travers l'énergie qu'il a digérée par le rire. Les animaux ne peuvent pas rire parce que les animaux n'évoluent pas. Donc le rire est pas un synonyme, mais est nécessaire pour l'évolution? Ben, le rire, c'est la seule évolution possible chez l'animal humain. Parce que l'animal humain n'a pas de conscience évolutive réelle, c'est-à-dire qu'il a un ego qui s'illusionne d'évoluer. L'âme, c'est la seule structure qui n'évolue pas chez l'homme, et la majorité des âmes qui habitent les hommes sont convaincus que ça évolue. Alors que l'âme ne fait qu'accumuler de l'expérience, elle accumule de la connaissance, mais elle n'évolue pas. Elle souffre comme elle a toujours souffert, elle chiale comme elle a toujours chialé, elle a les mêmes peurs, les mêmes craintes, les mêmes hontes, les mêmes désirs, les mêmes espoirs, les mêmes émotions. Le corps physique a une évolution darwinienne, adaptative, il s'adapte, mais depuis plusieurs milliers d'années, notre corps physique n'évolue à peu près plus d'une façon adaptative, parce que l'homme a su apprendre à rire. Et le rire, c'est l'absorption d'énergie qui rend plus épais le périsprit de l'âme, ce qui fait que l'âme est de moins en moins manipulée par le monde de la mort, c'est-à-dire par les dieux et par les autres humains par lesquels les dieux s'expriment. Donc l'homme, la femme, l'enfant étant de moins en moins manipulables, ils sont de plus en plus désassujettis des manipulations reliées au monde évolutionnaire de cette planète. Et par le fait même, ils ont une capacité plus grande de voir le monde tel qu'il est, donc moins coloré, parce qu'ils ont un périsprit de plus en plus épais. Et à un moment donné, le périsprit est suffisamment épais, suffisamment vibrant qu'il engendre le mental. Le mental est ce qui permet à l'homme d'être logique, d'être conséquentiel, même de développer une préscience. Et le mental, c'est ce qui permet à l'homme d'entrer en contact avec une énergie qui est extraplanétaire, qu'on appelle l'énergie supramentale, qui est de l'intelligence active, qui est de l'esprit pur. L'esprit saint dans les antiques religions. Et ce contact avec l'esprit permet à l'homme à la femme et à l'enfant évidemment, d'avoir une vision plus réelle de la réalité, donc moins colorée, c'est-à-dire qu'avant le rire, l'homme vivait dans le mensonge, donc il vivait simplement dans ses illusions typiquement animales. Après le début du rire, l'homme a découvert la vérité, qui est une coloration de la réalité, alors que le mensonge est une coloration de la vérité. Et lorsque l'être humain finit par avoir un contact plus convenable avec son ajusteur de pensée, il entre en contact avec la réalité, évidemment selon une transition plus ou moins lente, plus ou moins progressive. De ce fait, le rire libère l'homme totalement. Plus on rit, plus on est épais. Exactement. Plus on est épais, plus on rit. Quand tu ris, est-ce que tu ris beaucoup? Ben là, je sais pas. Là, je vais attendre à la fin. Faut que tu saches ce que c'est qu'être épais. De toute façon, plus l'être humain est épais, mieux c'est. Quand on dit à quelqu'un « t'es épais » ou « t'es épaisse », ça veut simplement dire qu'on n'arrive pas à vous manipuler. Ben c'est ça. Être épais, c'est avoir un périsprit épais et on est difficilement manipulable. Si je te dis que tu devrais me donner 5$, puis tu me dis non, tu me demandes pourquoi, je te dis c'est parce que je veux aller faire ceci ou cela, tu me dis c'est pas une raison, là, on va dire t'es bien épais. Ben oui, je peux pas te manipuler. Ben effectivement, c'est un compliment. Moi je suis épais, mais épais. D'ailleurs, il y a beaucoup de monde qui sont d'accord. Oui. Bien épais. Je ne reviendrai pas là-dessus. Est-ce que le rire doit être, parce que pour que ça épaississe le périsprit, est-ce que le rire doit être provoqué par l'extérieur ou doit venir de l'individu? Bon. Si j'écoute un spectacle d'Yvon Deschamps, par exemple, ça me fait rire, est-ce que ça m'épaissit? C'est parce que t'es épais. Bon. En fait, C'est ça la question. Ben, je nommerai personne, mais n'importe quel, il y a de plus en plus d'artistes qui vont faire des spectacles pour faire rire. Est-ce que ça, ce rire-là, est aussi bon? Oui, ce qu'on doit savoir, premièrement, c'est que l'être humain absorbe de l'énergie tout au long de sa vie. Une grande quantité de cette énergie-là est gaspillée en relations sexuelles, gaspillée en colère, gaspillée en gêne, gaspillée en stress,
gaspiller en émotivité, donc gaspiller dans l'expression de l'émotion. Mais il y a toujours une partie de cette énergie qui n'arrive pas à être gaspillée selon la vie habituelle des gens. Et trop d'énergie engendre un stress nouveau, un stress bizarre. C'est un stress énergétique qui devra être exprimé soit sous forme de pleurs. Alors on broyera, on pleurera, surtout on broyera. Et là, l'énergie, elle est totalement éliminée du corps. Elle ne sert à rien, mais ça soulage. Et il y a le rire qui nous permet de transformer cette énergie-là pour l'assimiler. Donc, elle disparaît aussi comme angoisse, comme stress énergétique, mais elle nous donne une meilleure qualité de vie. Lorsqu'on rencontre un humoriste, on va être confronté normalement à premier palier du rire ou le deuxième. À peu près jamais au troisième. Le premier palier du rire, c'est le sourire. On rit pas aux éclats, mais de temps en temps, on sourit, il nous plaît un peu, c'est presque drôle. Mais c'est juste assez pour qu'on s'ennuie pas. Le deuxième palier du rire, c'est lorsqu'on rit. Là, on rit. Là, c'est du ha-ha-ha ou du hi-hi-hi ou du comme on voudra. Et le troisième palier du rire, c'est un rire supramental, c'est-à-dire que c'est un rire de farce extrêmement subtil qui nous fait jouir plutôt que rire. Mentalement? Oh, ben oui. J'espère. Pourquoi t'espères? Parce que ça doit être assez désagréable de jouer physiquement quand t'es en train de rire d'un spectacle. Oui, mais t'aurais pu aussi jouer astralement. Ah, aussi. Ouais, c'est parce que tu penses très, très bas. C'est quel rire? Le rire, c'est celui de la banque... Non, excuse. C'est pas un régime d'épargne retraite. C'est ça. Rire. Le rire supramental, c'est lorsqu'un individu est... Ça se fait surtout dans un jeu, dans un conflit de mots, dans un jeu d'intelligence. Il n'y a pas de combat d'intelligence qui se fait sur la planète Terre, c'est des combats d'ego. Mais dans un jeu d'intelligence où des êtres humains sont capables, par des constructions conceptuelles supportées par des mots, donc par des jeux de mots, mais c'est pas un jeu de mots, c'est réellement des constructions particulières de la conscience, transposées dans des mots normalement, qui va faire en sorte qu'on essaie de piéger l'autre. Ça oblige l'intelligence de l'autre à se déplacer pour comprendre les pièges du concept que tu amènes. Lui va confirmer qu'il vient de découvrir tes lacunes et il t'amène une autre conception qui est extrêmement plaisante pour toi parce que tu découvres aussi qu'il y a des lacunes dedans, volontaires de l'autre, et à un moment donné, ça commence à faire une espèce de jeu qui t'amène à une extase énergétique qui est un rire où tu ne riras pas nécessairement aux éclats. Il y a le danger que tu te mettes à rire aux éclats. Si on rit aux éclats rendu à ce niveau-là, on perd un peu de la qualité de la mutation qui est en train de s'opérer au niveau de l'énergification, qui est une construction énergétique. Énergisation, c'est simplement un survoltage temporaire. Et on peut revenir aux éclats. De temps en temps, avec des séminaristes, on fait des expériences au niveau d'un contrôle de la parole, du contrôle du système musculo-oculaire, donc des muscles des yeux. Et justement, on se pique. Et il vient un temps où on n'a plus rien à dire, on fait juste se regarder, puis là, on sent qu'il y a un rire interne qui grimpe, et c'est d'arriver à le contrôler. C'est un peu comme lors d'une relation sexuelle, il y a des personnes qui éjaculent pour rien. Bon, alors il faut arriver à ne pas éjaculer oralement, énergétiquement. Là, je me rapproche d'André Moreau. Enfin, et on doit s'arranger pour ne pas rire. À ce moment-là, c'est plus un amusement Non. qu'un rire. Non. Je veux dire, de l'extérieur, celui qui te Ah, regarde. ben l'extérieur, c'est l'extérieur. Je sais que c'est pas important, Non, c'est pas l'extérieur, mais je veux dire, t'exprimes cette jouissance pas intellectuelle, mais supramentale-là par tu t'amuses, et non pas tu ris aux éclats. Oui, mais tu ne souris même pas. Parce que si on se met à sourire dans la troisième forme de rire, c'est pas long qu'on part à rire. Donc tu ne souris pas, tu contrôles tout, tes yeux deviennent brillants, il y a plein de choses qui se passent, et toi, tu voles. Est-ce que ça fonctionne seulement quand les deux individus sont sur Oh, absolument. la même fréquence? Si tu écoutes par exemple un spectacle de sol, il en fait des jeux de mots. Oui, mais c'est des jeux de mots qui vont t'amener à sourire ou à rire. Mais tu n'auras pas de jouissance supramentale. Parce que tu participes pas? À moins que tu sois bien sensible, là, mais non. C'est parce qu'il n'y a pas de participation de l'individu? La première, comme j'expliquais tout à l'heure, le rire, les animaux ne rient pas. Certains animaux pleurent. Aucun animal ne peut rire. L'enfant ne rit pas non plus à la naissance. Il doit développer. Il y a une partie de son cerveau qui doit se développer, qui doit se finaliser dans son développement avant qu'il puisse commencer à sourire et finalement à rire. Il y a, premièrement, un jeu de mots banal. C'est évident que le rire est l'absorption d'énergie. Donc, si on est capable à un moment donné de faire des farces cochonnes qui sont absolument pas drôles, mais parce que c'est cochon, c'est drôle, il y en a encore aujourd'hui qui sont plantés là-dessus. Alors, lorsqu'on fait ce genre apparemment de blague,
ça fait rire. Pourquoi? Parce qu'il y a un stress continuel dans l'inhibition que les archétypes ont implanté dans l'homme. C'est-à-dire que l'humain, dès sa naissance, est totalement pogné. Un enfant, c'est pogné dès sa naissance, et après ça, ça va être surpogné par l'éducation. Cette inhibition-là, l'ajusteur de pensée, ce qui rend l'humain intelligent et ce qui le différencie de l'animal humain et qui en fait un être humain à un moment donné, l'ajusteur de pensée travaille pour que l'être humain ait une vision plus réaliste de la réalité. Donc, une vision plus en accord. Plus cette vision-là tend à être en accord, plus l'ego de l'homme tend à souffrir. Parce qu'il se désillusionne totalement, il découvre finalement qu'il est, un, totalement manipulé, deux, totalement abandonné, parce qu'il n'y a pas un seul Dieu qui pense à lui. Les dieux dépensent l'homme pour eux-mêmes, mais ne pensent pas à l'homme pour l'homme. Et que trois, il ne peut pas, dans l'espace-temps de sa vie, comprendre la vie. Bon, donc il est confronté à cela, plus il se conscientise, ce qui l'amène à un écœurement. Cet écœurement-là, c'est la souffrance de l'ego qui découvre de plus en plus que lui, l'ego, l'âme, bref, 99% de ce qui constitue l'humain, ne fait pas partie d'aucune structure d'évolution, ne fait pas partie d'aucun plan d'évolution, c'est-à-dire que l'âme et l'ego est un échafaud qui devra être démoli totalement lorsque la maison sera construite. Alors nécessairement, il y a une souffrance de l'ego. Maintenant, cette inhibition, il y a le mental, l'ajusteur de pensée, qui essaie de communiquer. Et les premières inhibitions que les divinités, que les dieux dans le passé ont données à l'homme, qui ont été transmises par la suite par l'éducation religieuse et même morale, les premières inhibitions, ce sont des inhibitions qui empêchent totalement l'être humain de devenir intelligent. Lorsque l'être humain veut devenir libre, il est inhibé, c'est-à-dire qu'il souffre de devenir libre. Alors il devra travailler pour se libérer. Mais se libérer de quoi? C'est pas du péché d'Adam et Ève, ça ne les regarde pas eux autres. C'est pas à cause que deux pauvres types, à un moment donné, ont bouffé une pomme, alors qu'on leur a fortement suggéré de bouffer une pomme, puis qu'on leur a planté le pommier d'en face, leur disant que s'ils bouffaient la pomme, ils seraient aussi brillants que Dieu, puis qu'ils étaient bâtis à l'image et à la ressemblance de Dieu, en tout cas, paquet de conneries, c'est pas à cause d'eux autres. L'être humain est totalement inhibé, c'est-à-dire que, comme dans n'importe quoi, nous sommes assujettis à un gouvernement céleste, qui a des représentants planétaires. Ça peut être l'ayatollah Khomeini dans certaines formes de théologie, c'est-à-dire relié à certains dieux, certains concepts, à certains égrégores. Ça peut être le pape blanc, le pape noir. Ça peut être d'autres personnages qui sont les représentants de ces gouvernements ici sur le plan planétaire. Ces gouvernements sont comme tous les gouvernements humains. Leur seule et unique fonction est d'entretenir les conditions qui nécessitent leur présence. Donc, un gouvernement n'est pas là pour libérer un peuple, parce qu'un peuple pogné a besoin d'un gouvernement libérateur, un peuple libéré n'a plus besoin du gouvernement libérateur, et le gouvernement, découvrant le pouvoir à travers la puissance, veut conserver une situation qui nécessite sa présence. Donc, les gouvernements théologiques, c'est le même phénomène. Alors, premièrement, si l'être humain devient libre, on dit que les religions, je dis, moi, que ce sont des techniques. Les religions disent que religion vient du mot religares, qui veut dire relier. C'est donc une méthode qui est applicable par l'homme pour se relier à la conscience intentionnelle, disons, aux consciences créatrices, au Créateur, au Dieu, aux divinités. Mais si l'être humain qui se relie n'a pas le droit de dire « je suis relié à Dieu » sans se faire bannir ou sans se faire excommunier par le reste de la religion, il y a un problème. Chaque fois qu'un être humain dit que la technique marche, la technique fonctionne, bien toute la technique, tous les techniciens crachent dessus. Parce que il n'est pas question qu'aucun être humain ne parvienne à se servir de la technique sans passer par un représentant du représentant, par un prêtre, un gourou, un chef spirituel ou quelque chose du genre, et encore là, rester assujetti. Vous êtes conçu à l'image de Dieu, à genoux devant Dieu. Bon, il y a un problème qui se pose, il y a plusieurs problèmes d'ailleurs qui se posent. Il y en a trop, c'est même comique. Quand je rentre là-dedans, je me marie, j'arrive plus à parler. Bon. Donc, l'être humain doit se désassujettir des gouvernements, de toute forme de hiérarchie, qu'elle soit planétaire, qu'elle soit humaine, qu'elle soit sociale, morale, théologique, théocratique, ou etc. Lorsque l'être humain est confronté à une inhibition, c'est-à-dire que lorsque l'intelligence réelle, qui a engendré d'ailleurs la cosmothéocratie qu'on connaît, tout le phénomène des dieux, des archanges, des anges, etc., jusqu'au plan infernal satanique, lorsque l'être humain a une tendance à vouloir s'en libérer, immédiatement, l'inhibition commence à le freiner. Il doute. Il se sent coupable. Il ne sait pas si Dieu ne va lui pardonner ce petit détour ou à un moment donné, il a remis en question la puissance de Dieu. Dieu nous a créés tous égaux, on est tous pas pareils. Bon. Alors là, il y a l'inhibition. Le fait, par exemple, d'être nu physiquement,
C'est une libération. Il n'y a rien de plus stupide que d'être pogné dans sa chambre de bain, pas être capable de sortir s'il y a quelqu'un, chercher la serviette, demander une serviette, alors que de toute façon, il n'y arrive rien. C'est bien pire de fumer ou de manger croche que de se promener à poil devant du monde. Mais là, il y a une inhibition totale. L'humain devra rester pogné. L'intelligence supramentale, l'Esprit Saint. Bon, le Nazaréen en avait parlé, c'est l'homme, son ego a de l'esprit tout à fait coloré. Mais de l'Esprit pur, l'Esprit Saint, l'intelligence supramentale, l'énergie christique, descend et elle est ajustée par un ajusteur de pensée, c'est-à-dire un décodeur. Le langage de l'intelligence n'est pas compris par les psychologies. Le langage de l'intelligence n'est pas compréhensible par les âmes. Parce que l'âme, elle est formée du monde de la mort, c'est-à-dire du ciel, et elle ne connaît que le langage de l'émotion, le langage de Dieu, le langage du monde de la mort. Elle ne connaît que l'autorité, la peur, tous les phénomènes émotifs et les phénomènes d'esclavagisme, c'est-à-dire que l'âme se soumet. C'est un maître esclave. Lorsque l'intelligence descend, le langage de l'intelligence n'étant pas compris par l'âme, ce n'est pas un phénomène d'émotion. Il y a un décodeur qui lentement apparaît. On passe là-dessus, j'en parle souvent en séminaire, comment ça se crée, mais pour l'instant on laisse faire, qui devient l'ajusteur de pensée, en réalité le rectificateur de pensée, qui va faire en sorte que lorsque le message descend à l'intérieur de la conscience de l'homme, ce message parvienne jusqu'à l'âme sans ou en ayant presque pas été coloré. Et là, il vient taper dans l'âme. Là, il y a le stress de l'inhibition, je ne dois pas, et en même temps, il y a le stress par en arrière qui te pousse à le faire. Mais là, tu es aplati. Là, ça devient comique. Quelqu'un qui t'a regardé là, il trouve ça bien comique. Et à un moment donné, il y aura quelque chose qui va se passer, une crise. Il y aura le pleur, il y aura la médication qui baisse le tonus vibratoire du mental, donc qui déconnecte l'ajusteur de pensée. L'alcool va faire la même chose. C'est pas pour ça qu'il est prêt de boire, mais ça déconnecte le corps du phénomène supramental. Et il y aura le rire. Lorsque l'humain n'a pas autre choix que de pleurer dans sa misère, parce qu'il n'y a pas de problème sur la planète Terre, il y a des problèmes dans le monde de la mort. Les dieux ont un maudit problème, parce que nous les nourrissons émotivement. Donc nous devons faire des longues marches de pèlerinage, monter à genoux, descendre sur la tête, nous devons être malades, nous devons les remercier pour la jambe qui nous reste, et non pas les chioler après pour la jambe qui nous manque. Nous devons plusieurs choses. Les pauvres doivent donner, en tout cas, il y a bien toute la structure au complet est arrangée pour qu'on nourrisse le monde de la mort par notre émotivité. Mais étant donné que l'être humain est un être ascendant qui évolue, qui de plus en plus l'intelligence pénètre chez lui, les dieux perdent ses nourrisseurs, ses employés du ciel, qui est l'homme. Je ne parle pas que de l'âme. L'âme appartient au monde de la mort, soit l'intelligence n'y appartient pas. Étant donné qu'il y a ça, l'homme, dans son premier temps d'évolution, découvre qu'il est pogné. Il est réellement pogné. Là, il rit pas, là. Là, il rit pas, il pleure. Mais le pleur est l'expression du trop d'énergie que le corps physique, le système mental, neuronique et le système endocrinien ne peuvent supporter. Alors tu pleures, tu te révoltes, tu pleures, tu drogues, tu bois, tu t'alcoolises, tu te suicides de temps en temps. Pas trop souvent le même. Non. Et à un moment donné, lentement, l'humain parvient à rire de la vie. Commence à trouver ça drôle. Est-ce que c'est un rire, comme quand on dit un rire jaune, un rire Ouais. d'égout, ou est-ce que c'est un rire? Dans le début, c'est simplement le pleur qui s'exprime en rire. Donc, c'est un rire jaune. C'est un rire qui ressemble à un rire astral. C'est-à-dire que c'est un pleur communiqué en rire. L'humain, maintenant, a suffisamment évolué du point de vue génétique. C'est-à-dire que de père et mère en enfant, ça engendre des corps physiques qui ont un système endocrinien plus solide, un corps plus raffiné, un système neuronique plus puissant. Et il y a une plus grande capacité de supporter la découverte de la réalité par ces humains. Lentement, ils vont rire. Évidemment, il y a entre le pleur et le rire souvent la colère. Il y a une colère astrale, une colère donc qui est reliée au plan émotif, du désir et de la mémoire. Et lentement, il y a une colère mentale qui s'instaure, une colère où tu sacs, tu es en maudit, parce que tu ne vois pas l'intelligence de ce qui arrive et tu vois l'intelligence de ce qui devrait arriver. Alors, c'est plus juste émotif, c'est que c'est stupide. Bon. Alors, lorsque l'être humain parvient à ce genre de colère, c'est pas long qu'il entre dans ce rire jaune chinois, un rire blanc, un rire qui n'est pas encore un rire d'amusement, et lentement, il procède, il va évoluer vers le rire, où il pourra, à un moment donné, rire convenablement. On peut appeler ça un rire d'écœurement. Il y a le rire d'écœurement. T'es en maudit que ça t'arrive, mais tu dis, vaut mieux un rire qu'en pleurer. T'es tanné de pleurer, t'es tanné d'être en maudit, donc tu ris, mais c'est pas...
Pas parce que tu trouves ça drôle, tu ris parce que t'es écœuré. C'est pas parce que tu trouves ça drôle, mais c'est parce que ton système endocrinien n'exprime plus. Maintenant, au lieu de rejeter cette énergie, il l'absorbe. Donc, tu viens pour pleurer, tu pars à rire. Tu peux aussi pleurer et rire en même temps. Bon, là, il y a une absorption et un rejet d'énergie en même temps. Il y a une phase que l'humanité a passée. C'était pas toujours drôle à l'époque des Romains, il n'y avait pas les orgies pour rien. Et aujourd'hui, on rit un peu plus, malgré que les inhibitions et toute l'éducation forcent l'humain à se droguer, à boire, à écouter de la musique, une musique qui brûle tes énergies, à avoir des relations sexuelles, à avoir des colères, à avoir des haines, à faire un paquet de choses qui ne font qu'épuiser cette énergie d'évolution. Au lieu d'absorber l'énergie, on la goroche, c'est-à-dire qu'on la perd, on la disperse. Il y a toute une stratégie dans le plan d'involution pour obliger... Bon, l'involution, c'est l'évolution de l'âme, c'est pas compliqué. Alors, il y a toute une stratégie dans l'évolution de l'âme pour empêcher l'intelligence de venir dans l'homme. L'âme, c'est de la mémoire, c'est-à-dire que lorsque l'intelligence descend et qu'elle ouvre une porte, l'âme de la mémoire mémorise l'expérience et par la suite, ça se crédite de cette vision. L'âme se dit « Hey, je suis pas pire, je me suis amélioré ». Mais améliore-toi plus. Ben, l'âme ne peut pas. L'âme est expérientielle. Elle n'est pas instantanée, elle a besoin d'expérience. Lorsque l'intelligence redescend, il arrive encore quelque chose. Ah ben, tabarouette, je me suis encore... L'âme se piège elle-même, c'est-à-dire que ça fait partie des structures d'involution, des structures de stagnation. Elle s'illusionne de ce succès-là. Elle s'illusionne d'évoluer, alors qu'en réalité, dans l'évolution, l'âme se désintègre lentement pour devenir un double éthérique qui va servir à immortaliser la conscience de l'homme. Mais pas une conscience émotive, une conscience vibratoire, une conscience de sentiment, qui est d'ailleurs le créateur de l'émotion. Un être humain qui n'a pas de sentiments n'a pas d'émotion. Un être humain qui a des sentiments peut ne pas avoir d'émotion. Et présentement, ben, la majorité de l'humanité, ce que j'appelle souvent l'animal humain, pourquoi? Parce ce n'est pas péjoratif quand je dis l'animal humain, c'est que ces êtres humains sont totalement assujettis à l'évolution initiatique de l'animal humain. Alors, ils vont vivre de guerre, ils vont vivre de colère, ils vont vivre de frustration, ils vont sécréter endocrinalement. Chaque fois qu'ils ont un contact avec une quantité d'énergie X, Y, Z, ils vont voir leur cœur s'accélérer, sécrétion de catécholamine, ils vont voir leur transpiration, ils vont voir le système digestif travailler différemment, ils vont avoir des ulcères d'estomac parce que l'estomac se digère elle-même, ils vont avoir... Bon, ce sont des gens qui sont massacrés, maltraités par la structure d'évolution qui s'adressait au corps de l'homme en tant qu'animal avant qu'une conscience consciente d'elle-même se réveille. J'ai déjà dit que l'animal savait des choses, mais l'homme sait qu'il sait des choses. Alors, avant que cette conscience se réveille, toute la gestion du véhicule qui servirait à l'esprit était régie par une initiation extrêmement lunaire, c'est-à-dire lunaire, totalement cachée. L'animal n'a pas besoin de savoir ce qui se passe. C'était des troupeaux, encore des sociétés aujourd'hui. C'est toujours la masse collectiviste qui gagne, qui domine. Ça, c'est l'animal humain. Et présentement, la majorité des corps physiques sur cette planète sont régis par ce genre d'évolution, une évolution qui s'adresse de moins en moins à l'humain. Par exemple, tu es extrêmement intelligent, tu considères que ta santé devrait être prise en main, tu commences à t'occuper de ta santé. Là, c'est l'être humain qui veut transformer le corps pour le rendre convenable. C'est logique. C'est intelligent d'avoir un corps en santé, même si le corps est pour mourir à un moment donné. Mieux vaut mourir à 55 ans, pile, que de mourir à 55 ans, pile, après 15 ans de maladie. Il vaut mieux mourir en santé que mourir malade. Exact, tant qu'à mourir. Et lorsque l'humain découvre cela, qu'il commence à se mettre en santé, bien souvent, c'est là qu'il commence à être malade. Parce que dans l'inhibition, on va apprendre à rire à un moment donné, mais dans l'inhibition, les dieux ont implanté dans la conscience de l'homme différentes choses. Entre autres, il y a un facteur du monde de la mort, un facteur du monde astral, qui préserve l'homme de sa mortalité. Je lisais il y a quelques années dans un journal que les Juifs, dans les statistiques de mortalité chez les Juifs, il y avait beaucoup moins de mortalité avant une certaine fête et beaucoup plus après. Comme si les Juifs attendaient la fête avant de mourir, puis une fois que la fête est passée, ils meurent. C'est que le monde de la mort se sert de l'émotivité humaine pour se nourrir. Bon, j'en parle plus dans d'autres conférences, dans le séminaire, là, mais s'il y a des questions en deuxième partie, on pourrait y répondre. Voilà, y répondre. Et lorsque ces Juifs approchent de la fête, ils sécrètent, ils nourrissent le monde de la mort, et le monde de la mort ne va pas les rechercher, c'est-à-dire qu'on leur donne l'énergie qu'il faut pour que le corps physique passe cette étape, et quand c'est passé, l'énergie est revenue, puis là, évidemment, les corps physiques lâchent, et ils meurent. Donc, un être humain qui vit de l'évolution lunaire est malade.
il a le cancer, il a des ulcères, il a la tuberculose, il a des problèmes de poumons, il a des problèmes de digestion, des problèmes de peau, des problèmes d'os, il a de l'arthrite. En tout cas, il y a des dictionnaires médicaux complets reliés à l'évolution de l'animal humain. Apparemment, l'homme est beaucoup plus malade que l'animal. Bon. Et lorsque l'être humain décide de se prendre en main, c'est là que les maladies semblent s'empirer. Il y a des maladies qu'on ne connaissait pas qui semblent arriver. Et là, on va dire, crime, il était temps. Non. C'est que quand l'être humain, animal, commence à se prendre en main consciemment, il doit toujours le faire très délicatement pour ne pas frustrer le monde de la mort. Parce qu'il y a un potentiel d'énergie, c'est-à-dire qu'on t'oblige, toi, à travailler trop d'heures. Mais tu n'es pas trop fatigué. Décide de prendre des vacances, mon ami. Puis tu vas voir que... Pourquoi? Parce que pour être sûr que lorsque l'humain va se réveiller, qu'il puisse payer le prix de son réveil de façon à se demander s'il fait bien pour être réintégré, on le supporte. C'est-à-dire que si on l'oblige à se massacrer à 85%, on lui donne un 15-20% d'énergie qui va cacher son massacre. Alors, au lieu de penser qu'il est abîmé à 80%, il aura l'impression qu'il est abîmé à 60%. Alors, on va dire, c'est pas si pire, je peux encore en prendre. La journée qu'il décide de se prendre en main, ce 20% de camouflage énergétique-là, on lui ôte. Puis là, du jour au lendemain, paf, il est pire qu'avant. Et ça fait partie des structures, justement, pour que l'humain se dise, crime, d'abord, merde, j'ai commencé à manger mieux, puis là, il me semble que je suis plus malade. Peut-être que c'est pas fait de mon corps. Mais non, c'est fait, sauf que vous payez le prix. Vous vous libérez du joug du tyran, et nécessairement, on a préparé des recettes, on a implanté des choses pour que l'humain mange la claque. Quand l'humain commence à rire, quand l'humain commence à trouver que, bon, premièrement, on trouve que la vie est superbe, jusqu'au jour où on la trouve superbement laide, et à un moment donné, on la retrouve superbe. Alors moi, j'ai ri parce que j'étais niaiseux. À un moment donné, j'ai découvert que j'étais niaiseux. J'ai découvert que c'était tout croche, la planète. Là, tu riais plus, là. Là, je pleurais. Je broyais. Jusqu'à un moment donné où j'ai commencé à rire, parce que je me suis rendu compte que ce qui était laid, c'était tellement bien fait. Avant, je croyais que Dieu était parfait. Quand j'ai découvert que Dieu était imparfait, je pleurais. Par la suite, j'ai découvert que Dieu était parfait. Sauf qu'il était très limité, mais parfait. C'est bien fait, c'est génial. Et là, je ris. Pourquoi? Parce que chaque fois que je me fais avoir par la mécanique d'involution, la mécanique astrale, je me rends compte de tout ce que l'astral doit faire comme effort pour arriver à m'avoir. Ça me fait rire. C'est bien fait. C'est évident qu'on gagne à moyen ou long terme, mais c'est bien fait. Alors, à un moment donné, on se met à rire. Sauf que quand on commence à rire, c'est tous ceux qui nous entourent qui commencent à pleurer. Parce que dans l'inhibition du troupeau, les dieux ont prévu que si à un moment donné un humain arrive à se sortir du troupeau, ben tout le troupeau va le mordre. Parce qu'il ne faut pas. Alors on appelle ça la normalité, on appelle ça se fait pas, on appelle ça c'est pas chrétien, c'est pas catholique. Bon, c'est pas juif, c'est pas protestant, c'est pas ce qu'on voudra. Mais il y a toute une série de nourriture, de substances, de structures prévues pour que celui qui se lève se fasse abattre par en bas. C'est très simple. Alors, quand on commence à rire des choses, par exemple, tu as un accident d'automobile, et puis en sortant de là, tu pars arrêter, tu es tout content d'être encore en vie, il y en a qui vont te dire, oui, mais tu sais, tu es malade, tu te rends compte de ton auto. Alors, dans cette partie de l'évolution qui date de pas tellement longtemps, on a pensé que c'était du positivisme. C'est pas du positivisme. Le positivisme, c'est de voir la vie comme elle n'est pas, comme le négativisme. Sauf que l'humain qui devient positif, c'est un humain qui a simplement changé. Allez rencontrer quelqu'un de négatif, puis dites-lui, mais sois positif, il ne peut pas l'être. Quand on motive quelqu'un à devenir positif, en réalité, on ne fait que donner la permission à ceux qui sont positifs de l'être. Parce qu'ils ont juste besoin d'une accréditation d'autrui. Ça fait partie des implants d'inhibition. Alors, eux autres, ils pensent que peut-être que la vie, puis là, ils vont voir un motivologue qui va les motiver, qui va leur donner le goût de voir la vie positivement, mais c'est parce que déjà, ils avaient le goût de la voir positivement. Il leur manquait des mots, il leur manquait la permission, l'autorisation. Ouais, il leur manquait l'autorisation de quelconque, d'une autorité. Cette motivation qui fait qu'au lieu de voir que là, il me reste juste la moitié d'un verre, ben, il m'en reste encore la moitié, ben, j'ai rien changé à la structure de la réalité. Par contre, je suis de moins en moins assujetti aux souffrances des divinités. Je nourris d'une autre façon les dieux. Les dieux doivent donc s'adapter. Maintenant, je les nourris avec une émotion qui est positive. Les dieux de colère et de vengeance deviennent donc des dieux de pardon et d'amour. Pas le choix, parce qu'ils se nourrissent, ils changent en fonction des aliments qu'on leur donne. Mais est-ce que ça ne fera pas, plus tu es capable de supporter des stress ou de regarder par exemple le verre et de le prendre à moitié plein au lieu de moitié vide,
ça ne fera pas en sorte que les dieux vont te donner des problèmes plus graves? Ben oui. Vu que tu es capable de supporter des problèmes mineurs, tu vas en avoir des pires? C'est-à-dire que quand vous êtes normal, ça paraît pas. Mais quand vous commencez à sortir du troupeau, on vous voit, on vous remarque. Vu qu'on vous remarque, on commence à taper sous le clou. Bon, on tape dessus, puis là, vous n'êtes plus dedans. Là, vous vous promenez à travers les jambes de tout le monde, vous sortez là-bas. Puis on pense que c'est un autre, c'est encore vous. Puis là, on va encore taper. Puis à un moment donné, si vous sortez, puis quand on tape, vous sortez plus haut, ben là, on s'arrange pour que le troupeau ici puisse vous manger par en bas. Puis habituellement, on tape par en haut, on vous mange par en bas. Autrement dit, vous commencez à vouloir faire de la relaxation, ben vos enfants deviennent plus tannants, c'est évident. Le téléphone sonne plus fort. Il arrivera quelque chose. Il y a toujours quelqu'un, de toute façon, pour venir vous dire « Comment? Tu vas encore arrêter de fumer? Mais c'est la 25e fois! » Ben oui, c'est ça. C'était peut-être la seule bonne, mais là, je suis entouré de personnes qui ne veulent pas que j'arrête de fumer. Bon, il y a toute une structure qui est prévue. Quand l'humain devient positif, c'est qu'en réalité, il n'est plus bâti biologiquement, neuroniquement, endocrinalement, pour pouvoir voir le monde négativement. Le rectificateur de pensée, l'ajusteur de pensée en second, l'oblige à voir le monde sous un autre point de vue, un point de vue plus intelligent, un point de vue que tous nos ancêtres ne connaissent pas, un point de vue qui fait dire engendre la foi, l'espoir, l'insécurité, ce qui engendre tout ce qu'on a pu connaître à travers l'évolution des théologies. Lorsque l'être humain finit d'être positif, parce qu'il se rend compte à un moment donné que c'est beau d'être positif, mais c'est vrai pareil que mon auto, il faut que je la fasse réparer, il a tendance à devenir réaliste. Ce réaliste est dangereux. Pourquoi? Parce qu'il y a encore énormément d'ego chez l'homme. Il y a encore de certains plans du monde de la mort qui servaient à animer le corps physique tant que l'intelligence n'était pas dedans, et qui doit maintenant disparaître lentement, c'est-à-dire qu'il doit être transmuté en quelque chose d'autre, que j'appelle un double éthérique, qui va permettre à la conscience de l'homme de ne pas gagner le monde de la mort lorsque le corps physique va être désagrégé. Parce que j'ai déjà expliqué qu'il y avait deux morts. Il y avait la mort du corps physique où l'humain se projetait dans le plan morontiel, un monde de vie sans corps, et si on ranime le corps physique, l'individu revient. Là, il nous parle de ce qu'il a vu, mais il n'a rien vu du monde de la mort, ce qu'il nous parle du plan morontiel. S'il gagne le monde de la mort, là, il est totalement digéré dans le monde de la mort, et là, si on ranime le corps physique, c'est un légume. Les autres appellent ça un légume. En tout cas, c'est un corps sans conscience. Lorsque l'homme commence à être intelligent, la femme ou l'enfant, c'est-à-dire lorsqu'on commence à voir la réalité telle qu'elle est, on découvre évidemment qu'il y a un problème majeur, c'est qu'on va mourir quelque part. Il y a des chances. Dans l'antique tradition, on meurt tout le temps, puis les 30 millions de réincarnations qui nous habitent, toutes nos lignées familiales, sont mortes avant nous. Alors, eux autres, ils nous crient en maudit qu'on va mourir à un moment donné. Sauf qu'il y a toujours ce petit doute que l'intelligence amène dans la conscience de l'homme. Ça peut pas être une mort comme ça. C'est pas comme ça que ça procède. Sauf que l'âme ne le sait pas. L'âme ne peut pas répondre. Ça fait partie des inhibitions. Vous ne le saurez pas. Les voies de Dieu sont impénétrables. De toute façon, on ne peut pas apprendre de Dieu ce que Dieu ignore. Ça peut juste nous faire penser qu'il y a d'autres choses après la mort. Ouais. Sans nous dire c'est quoi. Ça nous enrage, ça nous fait travailler des neurones. Rire de ses problèmes, puis rire des problèmes des autres apparaît à un moment donné lorsque l'humain se rend compte que finalement, il est sur une planète Terre qui n'est pas uniquement un immense asile psychiatrique, ce qu'on peut penser à un moment donné, mais on est dans un cirque. On est dans un cirque total. Le gars qui fait un vol de banque, qui tue quelqu'un, puis qui se ramasse en banque, qui cache la moitié de son butin, bien après 7, 8, 9, 10 ans, on le met dehors parce qu'il y en a d'autres qui doivent rentrer. La majorité des mauvais vivent mieux et plus longtemps que les bons. Il y a même des dictons populaires qui disent que c'est toujours les bons qui partent en premier. Les enfants leucémiques qui meurent sont des enfants géniaux. Des enfants que tout le monde adopterait tellement ils sont merveilleux. Mais les petits torieux, ça vit, ça. Ça, c'est un accident de char, ça se ramasse à terre, 3 ou 4 prunes, c'est tout. La mauvaise herbe. Ah oui. Alors on se rend compte qu'on est dans un immense cirque, où il y a beaucoup de clowns. D'ailleurs, il y a beaucoup de ces clowns qui, tous les matins, se maquillent. Bon. Ils portent des talons hauts, c'est-à-dire. Ça dépend. Alors, on est dans un immense cercle où tout est une farce. Alors, tu découvres à un moment donné, rendu vers la fin du 20e siècle, que les anciens livres sacrés sont comiques. Tu découvres que tout ce qui existe est faux. L'astrophysique découvre que la matière n'est pas ce qu'on pensait qu'elle était.
La médecine découvre certaines choses. Il découvre entre autres qu'il y a d'autres médecines parallèles qui veulent venir prendre leur pouvoir. La psychologie ne comprend plus la psychologie. Les prêtres, il y en a qui veulent se marier, il y en a qui font de l'exorcisme, il y en a qui font de l'exercice. Il se passe plein de choses. Un télévangéliste, qu'est-ce que c'est? C'est un bonhomme, jusqu'à date, les femmes n'ont pas encore eu la puissance de se lever, qui vient dire aux gens, ben, c'est pas si pire. Puis plus le télévangéliste arrive à aider du monde, plus le drame moral le guette. Combien de mâles ont sorti à un moment donné avec une prostituée? Je n'ai pas la main, mais il y en a plusieurs. Parce que c'est un bonhomme qui aide le peuple, s'il sort qu'une prostituée, c'est un déchet de la société. J'ai parlé à un moment donné de Pierre Lacroix. Ben oui, OK. Il a pris sa douche avec un jeune de 17 ans qui, 2 semaines après, était légal. Fait que c'est une question de journée pour savoir si le gars va en prison, il va pas. Mais ça arrive souvent, fréquemment. Il y a même un ministre, à un moment donné, je ne sais plus si c'était ministre, mais lui, il a fait l'amour avec des jeunes de 14-15 ans, puis il en a tripoté beaucoup plus jeunes. Mais en prison, il avait son salaire, puis il est sorti assez rapidement. Mais lui, il n'aidait pas la conscience évolutive de l'humanité. C'est pas grave. Mais l'autre, lui, un instant. C'est un cirque. Un cirque qui est extrêmement mal mené. Donc, quand on commence à découvrir que c'est un cirque, bien là, ce qu'on fait, c'est qu'on se rend compte qu'il y a énormément d'humains qui se prennent au sérieux dans le cirque. Mais comment tu fais pour le trouver drôle, le cirque? Quand tu es en écœurement, tu ris pas. Tu vois pas ça comme un cirque, tu vois ça comme un désastre, un drame d'horreur. Oui, c'est un drame d'horreur. Moi, quand je vois un film d'horreur, je trouve ça drôle. Ça me fait rire. Il n'y a pas un seul film d'horreur qui me fait pas rire. C'est tellement quétaine, tellement con, tellement... En tout cas. Puis à côté, en plus, les autres sont là, puis ils se tiennent toutes, puis ils sont 3, 4, 5 à se coller. Puis c'est des images. La griffe, là, elle a l'épaisseur d'un photon. La griffe du gros monstre. Fait qu'elle peut pas me les griffiner personne. Un photon, ça ne griffine pas grand-chose. On dit à 2 dimensions sur l'écran. Puis on part de ce qui se passe sur l'écran, là. C'est comique, c'est comique, c'est comique. Là, tu pars à rire dans le cinéma, puis là, le monde, ils sont tous frustrés noirs, parce que tu empêches la souffrance d'être générée chez eux. Alors, la vie marche comment, la vie? Premièrement, historiquement parlant, tous ceux qui ont réussi se sont cassés la gueule à un moment donné, tous ceux qui se sont cassés la gueule ont réussi à un moment donné. Tous les problèmes que l'humain a eu, vous en avez eu des problèmes. Quand vous étiez jeune, quelquefois, là, c'était la fin du monde, c'était fini, c'était total. Et puis vous êtes là aujourd'hui, là, puis bon. Puis là, on dit souvent, ah ouais, on en rit aujourd'hui, mais à l'époque, on n'en riait pas. Alors pourquoi qu'on en rit aujourd'hui, c'est à l'époque qu'on n'en riait pas? Hein? Si c'est drôle aujourd'hui, c'était drôle à l'époque. Sauf que nous autres, on pensait pas que c'était drôle. Mais c'était drôle pareil. Quand on va voir un spectacle, quand j'étais jeune, à un moment donné, je suis rentré dans un truc, et puis un film, un cinéma, théâtre. Puis il y avait un film, je suis arrivé en plein milieu, moi j'arrive toujours en plein milieu des films. Bon. Et puis, ça se passait. J'étais assez jeune. Puis je trouvais ça dramatique. Et puis, vers la fin du film, je me suis rendu compte, enfin, on m'a dit, c'était évident, tout le monde riait tout le temps, c'était une comédie. Mais j'avais manqué un bout de la comédie, moi, là. Je savais pas que c'était une comédie. Alors, c'était drôle, apparemment. Bon, j'avais pas à voir rien. C'était un film drôle. Quand je l'ai revu quelques années après en vidéo, il était pas drôle, il était plate. Mais disons qu'il y avait rien à s'en faire là-dedans. Parce qu'il y a un bonhomme qui tombait en bas d'une fenêtre, qui restait pris après une antenne de télévision, tu sais, en haut du trafic. C'était Jerry Lewis. Mais moi, je savais pas que c'était drôle. C'est extrêmement terrible. C'est un bonhomme, puis tout le monde crachait dessus. On lui fermait la porte sur le nez, on le niaisait tout le temps. Il y a même une fille qui n'était pas capable de le dire. Quand il sortait, il manquait son taxi. Le temps qu'il en appelait un autre, il y en a un qui envoyait de l'eau sur lui. Tout le monde riait au coton. Mais c'était un drame total. Je voyais là un être humain qui était bon, qui était sympathique, qui voulait aider tout le monde, puis qui mangeait de la merde, puis tout le monde riait dans la salle. Bon. Mais je ne savais pas que c'était une comédie. Mais le monde savait que c'est une comédie. Jerry Lewis, c'était un comique. Ça aurait été un autre, tout le monde aurait trouvé ça pathétique. Bon. S'il se cassait la gueule, il était à l'hôpital plein de place, c'était correct. Mais dans l'autre versant de la montagne, c'était triste. Bon. Alors, je vois la vie maintenant, aujourd'hui, et c'est évidemment une question de prise de conscience. À un moment donné, il y en a qui se sont cassés une jambe, qui ont eu un accident, sont ramassés à l'hôpital, ils étaient voir le médecin parce qu'ils étaient malades. C'était triste. Puis aujourd'hui, vous êtes là, puis c'est réglé, c'est réparé, puis c'est correct. Si c'est pas réparé, c'est oublié, c'est passé. On a eu des peines d'amour, parce que l'amour, c'est un implant très, très, très parfait dans la conscience de l'humain pour le faire souffrir toute sa vie. Bon, parce que l'amour, c'est un gros frein. Et à travers cela, chaque fois qu'on est dans le bas, que c'est la fin, que c'est toute défaite, ma maison vient de brûler, il n'y a plus rien qui marche,
Vous savez que dans 5 ans, vous allez en rire. Telle est faite la vie. Parce que si vous souffrez trop, vous vous habituez, vous sécrétez moins. Sécrétant moins, vous nourrissez plus les dieux. Alors on va vous remonter, c'est pas long. C'est immanquable, donc l'humain vit sur un schéma sinusoïdal. Il monte, il Là, baisse. on va vous remonter. Les dieux vont s'occuper de tout ça. Puis si se tu vas débarrasser. être heureux, les dieux vont s'occuper. Non, ils vont te pousser à monter en haut. Ils vont te faire gagner à la loterie de 50 000 $, puis dans 2 semaines, on va te retirer ton billet, c'est une erreur. Comique. Tu trouves ça drôle? Mais oui, c'est drôle, parce qu'imaginez qu'on est dans des montagnes russes. Bon, russes, vous voyez comment c'est, hein? Dans les montagnes divines. Tiens, c'est plus précis. J'expliquais dernièrement que la descente aux enfers, c'est quand on rentrait dans le monde de la mort, dans le ciel avec la conscience. Ça, c'est rentrer en enfer. C'est exactement ça. Quand on va au ciel, c'est quand on va là, sans conscience, puis quand on va en enfer, c'est quand on va dans le ciel avec la conscience. Quand tu vois ce qui se passe, c'est pas un cadeau. Alors, l'être humain, à un moment donné, il doit décoder plusieurs choses. Mais là, ce que je vous dis là, ici, c'est sûr que vous allez rire, c'est intéressant. Moi, je ris, ça me fait rire, c'est au bout. Qu'il arrive quoi que ce soit à mon corps physique, c'est mon corps physique. Ça ne changera absolument rien. De toute façon, il y a des fortes chances qu'il en arrive. Il est dans un monde où ça peut y arriver. Ma conscience, ils ne peuvent pas l'avoir. Les dieux ne peuvent plus avoir ma conscience aujourd'hui. Tant pis pour eux autres, c'est fait. Je suis tout à fait indivinisable, incélestrisable, imparadisiable. Par contre, lorsque l'être humain se conscientise, lorsque l'être humain échappe lentement à cette emprise, lorsque vous allez découvrir, lorsque votre conscience va être capable de décoder, de supporter l'idée que tout est une farce. Ça veut dire quoi? Je prends de l'eau, j'en mets sur mon veston. Et là, il y a beaucoup de gens qui vont... Bon, je vais essayer sur le tien, le mien, l'eau reste pas. Voilà. C'est pas pire. Imaginez-vous le drame social lorsque vous vous en allez voir l'Orchestre symphonique de Montréal ou lorsque vous sortez quelque part et qu'à un moment donné, il y a un imbécile qui met de l'eau sur vous. Mais comment vous réagissez? Comment vous voyez la vie? C'est un drame. Surtout si c'est à mauvaise place. Mais là, vous êtes un clown. Vous allez faire rire du monde, c'est tout. Ils vont penser puis sans vos culottes. Bon. Mais c'est quoi l'affaire? C'est quoi? C'est quoi? Ben, à un moment donné, pas c'est quoi, là, mais c'est cassé. À un moment donné, quand on découvre que finalement, tous nos problèmes sont passagers. Alors, pourquoi qu'on y met tant d'énergie? Pourquoi qu'on reste barré tant sur ces niaiseries-là? Je suis mouillé, puis ça sèche. Mon veston est plein d'encre rouge. Ben, lèche-la. Oui, mais ça va rien changer, même si je ris. Non. Mais ça va te changer quelque chose si tu pleures? Non. Une chose qui est certaine, c'est que dans 2 ans, ton veston, vas-tu l'avoir encore? Vas-tu t'en rappeler encore? Peut-être tu trouver ça drôle. Mais une chose certaine, c'est que ça ne changera rien ton veston que tu ris ou pas. Moi, ce que je dis, c'est qu'on est dans un cirque. Dans 2 ans d'ici, notre veston, je connais des personnes, moi, qui entretiennent leur auto, qui l'astiquent, qui la lavent, qui mettent toutes les publicités sur leurs autos, qui frottent avec ça au coton. Au bout de 2 ans, ils en trouvent une plus belle, puis elle change. Tord, pinouche, elle va tout rouiller à un moment donné. Fait que je la protège. Tu risques de t'en débarrasser avant qu'elle soit toute finie. Puis elle va résister combien de mois ou de semaines de plus si tu mets tant d'entretien dessus? La petite plaque de rouille. Puis ici, puis... Mais, votre auto, allez-vous la garder toute votre vie? Non, mais elle a une meilleure valeur de revente. Oui, 50 pièces de plus. Moi, je m'en viens, puis le gars me dit peinture neuve dessus. Ça, je m'en balance. Moi, c'est le moteur, je vais voir. C'est peinture neuve dessus, c'est pas un critère d'achat pour moi. J'ai des pneus neufs dessus. Oui, ça tombe en panne de 2 points de rue, c'est pas des pneus neufs que, tu sais. C'est pas ça que je vais voir. Alors, il y a tout. Bon. Nommez-moi un problème qui, dans 5 ans d'ici, va être encore un problème. La personne va dire le sida. Bon. On le sait pas. On le sait pas. Elle peut être mort ou... Elle peut être morte. Elle peut être morte, la personne. On peut avoir trouvé un remède. Mais en attendant, elle vit quoi? Est-ce que la conscience de l'homme, est-ce que notre vie doit se limiter uniquement à ce qui est visible, puis aux événements très temporaires qui viennent perturber notre conscience de je ne sais quoi? Vous savez que c'est de l'orgueil. Ça, c'est un implant magistral. C'est de l'orgueil. Le fait, moi, de chialer parce que j'ai de l'eau sur mon veston, c'est que je considère inconsciemment que, vu l'importance que j'ai, Dieu aurait dû arroser quelqu'un d'autre. Alors, ça me frustre. Dieu étant bon, le verre était vide. Dieu est risé. Bon. Mais c'est quoi l'idée?
Vous venez de perdre une dent. Vous perdez vos cheveux, messieurs. Vous avez des moustaches, mesdames. On se demandait où tombait les poils. C'est un vol. Mais c'est quoi le problème? Combien d'énergie les mâles vont mettre à faire en sorte que quelques cheveux reviennent ou en réimplanter pour les revoir tomber? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Est-ce que l'intelligence procède du cheveu ou de la moustache? Le gars, il est impuissant. La puissance de l'homme se limite à son sexe. Ah, il est impuissant. Il n'est pas impuissant. Il n'est pas capable d'avoir les érections. Il peut peut-être gagner les élections. Mais pas si il est impuissant. La femme est malade, elle est menstruée. On s'amuse. Alors, qu'est-ce que c'est rire de ces problèmes? Premièrement, ce n'est pas des problèmes. C'est une farce. On joue. On joue. Mais nous ne jouons pas, nous. Nous avons oublié que le scénario ne nous appartenait pas. Puis on y prend tellement encore à cette affaire-là qu'on finit par même plus aimer à être un acteur. La vie, c'est un temps qui existe à cause qu'il y a une friction sur de la matière et sur elle-même. Compliqué. Mais la conscience de l'homme ne se limite pas à son expression à travers cette friction matérielle. La vie de l'homme n'a pas la valeur de son corps physique, ça n'a même pas la valeur de son compte en banque, ça n'a même pas la valeur de la quantité d'enfants qu'il aura, ça n'a même pas la valeur de ce qu'on voit sur le plan planétaire. Je viens de perdre tout à la bourse. Dans 5 ans, on va rire. On va en parler. On va trouver ça comique. Comment c'était fait fourrer? C'est tout. Oui, mais aujourd'hui, ça change quoi aujourd'hui? L'humain doit placer toute son énergie sur ce qui reste. Lui, il reste. Pas la bourse, pas le bonbon que tu as pris, puis qu'il m'en reste à puis que j'ai chiolé, puis que t'étais ci, t'étais ça, tu partageais pas, par donc. Pas toutes ces conneries-là. Autrement dit, toute votre vie n'est qu'une connerie. Mais vous n'êtes pas des cons. À un moment donné, quand on se rend compte que nous sommes... Imaginez ceci. Vous achetez un hôtel. Vous êtes le patron de l'hôtel. Vous rentrez dans l'hôtel, et juste avant d'arriver, votre automobile tombe en panne, votre nouvelle Rolls-Royce tombe en panne, et puis vous ne pouvez pas ouvrir le capot, il y a un scellé là-dessus, sinon la garantie tombe à l'eau. Alors, vous prenez un taxi, puis le taxi, le gars, c'est un gars qui vient de réparer son autre automobile, il y a de l'huile un peu en arrière, vous asseyez là-dessus, quand vous sortez de là, vous êtes bourré d'huile. Vous ne voulez pas rentrer comme ça, vous allez vous acheter une paire de jeans au magasin à côté, vous rentrez dans votre hôtel. Première chose qu'on vous dit, c'est à vous réserver une chambre. Là, vous venez pour parler, puis là, vous décidez d'embarquer dans le jeu. Vous dites, non, je ne peux pas réserver de chambre. Ici, les chambres sont chères. Mais là, on vous niaise. Mais si vous décidez, si vous savez la valeur que vous avez, puis que vous considérez le contexte, je viens d'acheter l'hôtel, c'est moi le patron. Là, on vous met dehors, puis à le cul. Au lieu de vous frustrer, là, c'est peut-être les plus belles journées de votre vie. De découvrir que malgré la puissance, malgré tout ça au complet, ces pauvres humains-là, bref, la pauvre vie, est en train de vous traiter en delà de votre valeur, mais elle ne le sait pas. Il n'y a pas un humain de façon qui sait ce qu'il fait. Mais là, vous allez commencer à rire. Moi, personnellement, être millionnaire, peut être capable de faire ce jeu-là. Ça serait génial. Là, je rentre dans le dedans, puis je veux une chambre, je peux la payer content tout de suite. Là, ils vont dire, oui, mais ça nuit à notre clientèle. Le jean, c'est interdit ici. Ah, pas de problème, j'achète vos culottes. Ouais, ou je vais l'enlever, tiens, c'est une bonne idée, ça. Là, vous ôtez votre jean. Là, s'ils disent, les sous-vêtements sont interdits, vous n'allez quand même pas lui dire, est-ce que tous ceux qui sont ici sont tout nus en dessous de culotte? Le sous-vêtement est permis. Bon, voilà. Si tu as répondu comme ça en enlevant ton jean, il ne te dira pas ça. Non, il va rester là à attendre, parce que lui, pour qu'on lui dise, il ne sait pas encore qu'il est dans un spectacle. Bon. J'ai déjà dit, souriez, vous êtes des insolences du ciel. Essayez de jouer votre journée comme patron de ce nouvel hôtel en faisant tout pour être accepté comme vous êtes. Puis vous allez rire, vous allez rire, vous allez rire, vous allez rire. Sauf si vous prenez au sérieux.
Si votre snobisme de l'évolution, là, vous venez de changer de palier dans la hiérarchie, puis vous décidez que vous étiez trop de cul, maintenant c'est d'autres qui le sont, là, vous allez avoir des problèmes. Puis si moi, je suis là, puis que je vous vois aller mourir de vos problèmes. Et que mourir, c'est comique. Puis chaque fois que je vois l'être humain chialer, c'est ce que je fais. Je trouve ça drôle, parce que c'est effectivement très comique. Il est Jerry Lewis dans le spectacle. Puis maintenant, je sais que c'est un film comique. Fait que quand je vois quelqu'un qui a un accident de char, qui revole par la vitre, qui se ramasse sur la rue, tout éclaboussé en morceaux, là, ben c'est comique. C'est comique. Ma logique, mon intervention va faire que si je peux aider l'individu, moi l'aider. C'est-à-dire que si je peux le rendre fonctionnel, ce corps-là. Mais la conscience n'a pas été altérée là-dedans. C'est l'ego qui crie, là, qui est là, qui braille, puis c'est l'ego de sa mère ou des voisins qui sont là, qui chiolent tout. Mais c'est des acteurs, et tout ce qu'ils font, c'est qu'ils appliquent le scénario. C'est prévu par Dieu. Quand vous voyez du sang, il y en a qui tombent des patates. Pourquoi? Parce que le sang est synonyme de vie. Vous voyez de la vie sortir d'un corps physique, on se projette dedans, on a l'impression que c'est la nôtre qui sort, fait qu'on manque de volumétrie, on fait un choc psychogénique, qu'on tombe sur le cul. Bon. Mais ça fait partie du scénario, ça c'est le spectacle. Alors moi maintenant j'assiste à votre vie. J'assiste à la vie de la planète. Il m'est arrivé des choses absolument comiques, qui sont des drames pour les autres, pour les acteurs, mais c'est évident. Jerry Lewis, quand il tombe, là, il crie, il a peur. Puis la fille qui tombe en amour avec elle, avec lui plutôt, ben elle crie, elle a peur. C'est le scénario. Mais le monde dans la salle ne doit pas avoir peur, parce qu'ils n'ont rien compris. Alors, quand tu te conscientises, à un moment donné, il faut que tu décodes certaines choses. Nommez-moi une seule chose importante dans votre vie. Mais si on fait le travail convenablement, on n'en trouvera pas. Des choses utiles, oui. Mais importantes, non. Tu as un marteau, tu es menuisier. Le marteau est utile, il n'est pas important. Si tu te le fais voler, cours pas après l'autre dans le but de le massacrer, il a piqué ton beau marteau que ta mère t'avait donné. Non, il vient de prendre un outil pour travailler. Tu peux courir après pour avoir ton outil. Quand tu n'es plus menuisier, puis tu gardes encore ton marteau. Le marteau a de l'importance. Il n'a jamais été utile. Tu risques d'en souffrir en maudit. Combien de choses d'importance conservons-nous alors que ça nous nuit? Ton grenier est plein, il n'y a plus de place, tu payes plus. En tout cas, on en perd. En mémoire, c'est la même chose. On trimballe avec nous autres un paquet de choses. Oui, mais c'est important. Tu sais, les 25 000 photos de mes enfants que je viens de perdre dans l'incendie, qu'est-ce qui est important? Les photos de ton enfant, ta vie, ou ton enfant, ou la vie qui continue, quoi. Oui, mais ça n'a pas de valeur. C'est en plein ça, ça n'a pas de valeur. Puis le monde passe le temps à le dire, puis il continue à les conserver. Ben, réveillons-nous à un moment donné. Je dis, c'est sèche maintenant, vous voyez? Mais vu que c'est moi qui m'en mets, rien là. Si c'est un imbécile d'humain qui un jour m'en aurait renversé, là, ça n'arrêtait pas pareil. Là, un instant. Dérange pas, regardez bien. Ben si, j'y fais à lui. On a un détecteur, à un moment donné, qu'on se sert de temps en temps, qui nous exprime ce qui se passe dans l'ego. C'est un petit appareil qu'on se connecte sur soi, puis quand on sécrète, quand la larme s'exprime, il y a un bruit qui fait niit. C'est très très simple. On le place la personne, ça fait... Ah oui, tu fais niit. La personne, elle fait... Ça fait niit. Elle fait... Ça fait niit. Quelqu'un d'autre, il fait... Ça fait niit. C'est très 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 amusant. Pourquoi? Premièrement, vous avez un corps physique. Bon, vous avez tout constaté. Il y en a qui l'ont usé, il y en a qui l'ont mésusé, il y en a qui l'ont pas assez usé. Bon. Vous avez un corps physique. Vous avez la vie. C'est pas rien que le corps, un corps qui dort d'un corps qui est mort, une nuance. Vous avez la vie. Après ça, vous avez de la mémoire. Le problème commence là. Utile dans l'Antiquité, encore utile dans beaucoup d'animaux humains, très problématique dans l'être humain. Celui qui a une conscience. Et à travers cela, il y a la possibilité de voir les choses comme même l'intelligence ne le voit pas. L'intelligence, c'est un œil. Ça voit les choses, ça ne peut pas se voir. Sauf que tout ce qui nous entoure est de l'intelligence, donc l'intelligence ne se voit pas. On pourrait dire que Dieu ne se connaît pas si l'homme ne lui parle pas. Alors l'homme doit l'adorer, pour que Dieu sache. Lorsque l'intelligence descend à l'intérieur de l'humain, il se sert du corps et de l'expérience de la vie pour développer des choses drôlement plus importantes que ce que nous connaissons, nous, de la vie. Il y a de cela 3,8 milliards d'années, des cellules ont commencé à se reproduire. C'était la vie. Retournons à 400 millions d'années.
il y a des hommes suffisamment proches de l'homo sapiens sapiens, ce que nous sommes, dans la majorité des cas, pour qu'on l'appelle homme. Eh bien, celui-là était vivant, il avait la vie chez lui, et son corps est mort. Mais il y a des cellules de ce corps-là qui ont produit un autre corps. Donc, il y a certaines cellules qui étaient immortelles, ou du moins qui pouvaient vivre 2 fois la vie du corps, pour pouvoir engendrer le corps des enfants, qui sont devenus des adultes, et qu'il y a des cellules de ce corps-là qui ont continué à vivre. 400 millions d'années après, nous sommes ici pour en parler vers la fin du 20e siècle. Ces mêmes maudites cellules, ou cette même vie-là, continue, elle n'est jamais morte. Quand je bois de l'eau, ce qui n'est pas mon corps devient mon corps. Quand j'urine, ce qui était mon corps redevient autre chose que de mon corps. Tout ce que vous avez mangé, combien de fois 100% de votre corps physique a été changé depuis votre naissance? Alors vous n'avez jamais eu le même corps. La même forme, même pas. La mémoire considère que toute cette expérience, elle sert à l'intelligence qui est vous, pas qui vous habite. Cette intelligence, elle est exactement à vous, sauf qu'il y a l'âme. Un processus de refroidissement dans des phases d'évolution qui date de plus de 4,5 milliards d'années. Et cette âme-là a la faculté de cloner, c'est un clone. Elle copie à la perfection tout ce qui semble être de la conscience. À un point tel qu'à un moment donné, quand mon intelligence dit « je sais